Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'étais en voyage, j'étais pas forcément là. J'ai commencé à retrader un peu début de semaine, mais avec la rentrée, etc., j'avais pas trop la tête à ça. Donc je reviens rapidement faire un point et parler de mon trade d'aujourd'hui, de mes trades d'aujourd'hui pour la revue de trade du jeudi 3 septembre 2020. Donc voilà, tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé au mois d'août. J'avais pas fait le point, donc au mois d'août, il y a les autres vidéos, mais là, j'avais craqué, j'avais complètement craqué ici. Ça commence ici avec plusieurs pertes, un gros craquage, ça c'est la même journée, hein. Overtrading, craquage, et je suis descendu, et là j'ai perdu mes 1300 euros sur des bêtises. J'avais réussi à rétablir un petit peu ici à moins 1000 euros quasiment. Donc si je mets ici, j'étais à moins, voilà, moins 1042 euros. J'avais récupéré un peu de perte. Et après, c'était reparti dans les travers. J'arrivais plus. Ce mois était très compliqué. J'arrivais plus. Je stagnais, je perdais, je perdais. Et à la fin du mois, enfin à la moitié du mois, le 18 août, quand j'ai arrêté mon dernier trade, je me suis arrêté à moins 1700, ici, moins 1713 euros. Donc 1713 euros de perte. Là, je suis revenu le 23 août. Donc je m'étais arrêté le 18, je suis revenu le 23 août. Et j'ai tradé jusqu'au 29, mais en fait, je me suis arrêté là au 26. Donc 3 jours. Je n'ai tradé que 3 jours. Sur ces 3 jours, 85% de réussite. Un ratio de, oui, 33, c'est parce que j'ai fait qu'une seule perte. Donc 6 positions gagnantes, une perdante, 439,85 € de gains. J'ai revu les formations, je me suis mis à trader les charts, les figures chartistes. J'ai fait mon plan de trading, c'est-à-dire entre 8h30 et 9h, je fais mon plan de trading. Je regarde les différents indices, parce que je suis plutôt indice que j'ai envie de trader. Je regarde les évolutions, je trace mes cadeaux, mes résistances, mes supports. Et je trade beaucoup moins. Donc à partir de là, je trade beaucoup moins, comme je viens de dire. Je m'arrête après avoir fait 1%. Voilà les transactions que j'ai fait à partir de mon retour. Donc je suis rentré lundi soir, j'ai pas tradé lundi. Mon premier était mardi. Mardi, c'était la rentrée, je vite fait trader. Voilà, d'ailleurs, on voit 9h22, ça veut dire que je suis arrivé un peu plus tard. J'ai pas forcément préparé mon plan comme je voulais, donc c'était juste pour me remettre en main. J'ai dû faire un seul trade. 1er septembre, c'est ça, 2 septembre. Donc j'ai fait un ou deux trades, voilà. Oui, 2 trades, le deuxième d'ailleurs, il était quasiment à break-even. Donc là, ça veut rien dire, j'ai fait 8 trades, 8 positions gagnantes. Alors je me suis rendu compte de quelque chose pendant ces 2 premiers jours de trade, mardi et hier, c'est que, alors mardi un peu moins, mais surtout hier, c'est que j'ai du mal à rentrer en position. J'ai mon plan, je suis mon plan, j'ai mon déclencheur, par exemple une sortie de canal, et j'attends trop parce que j'arrive pas à identifier sur les bougies 5 minutes, donc je trade en 5 minutes, je n'arrive pas à identifier vraiment cette sortie. Et si j'attends trop, je suis pas sûr de mes niveaux, je me dis ouf, je vais déjà atteindre mon premier niveau parce que ça va vite à l'ouverture, et j'attends. Donc hier après-midi, je me suis remis en démo et j'ai mis en place une nouvelle technique, on va dire. J'ai modifié ma stratégie et ben, je vais vous la présenter juste après. Et ça marche beaucoup mieux. Même si j'aurais pu faire mieux, hein, comme toujours, mais au moins ça marche beaucoup mieux. J'arrive à rentrer dès que je vois l'action, je peux confirmer rapidement si ça vaut le coup de rentrer ou pas, et j'y vais sans a priori. Là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est pas mal passé. Donc, en 3 jours, enfin 2 jours, j'ai fait 262 euros. Aujourd'hui, j'ai fait 168 euros. Donc, 100, combien 168, ouais, c'est ça. 168,80 €, donc 1,7% quasiment, en 2 trades. Hier, j'aurais pu faire largement autant si j'avais pu rentrer en position au bon moment. Je vais vous montrer maintenant ma nouvelle stratégie, mon nouvel environnement. Alors voilà, là je vous montre, c'est mon nouvel environnement. Donc j'ai toujours 2 écrans. Sur l'écran de droite, c'est ce que je vous montre, je prends mes positions sur l'écran de droite. Sur l'écran de gauche, j'ai d'autres informations, surtout des UT supérieures ou par exemple le Dow Jones. Donc ici, j'ai redécouvert, ce que j'avais déjà vu,
Mais j'ai redécouvert les graphiques Renko, donc les briques. Les graphiques Renko sur PRT 10.3, c'est pas terrible, mais on peut s'adapter, c'est-à-dire en mettant du tic par tic. Alors on n'a pas cet effet de mèche malheureusement, mais au moins on n'a pas de redessin, on n'a pas le graphe qui se redessine à chaque fois. Les graphiques Renko, ce sont des briques qui vont prendre un nombre de points. Là, j'ai mis 3 points ce matin. Quand je l'ai lancé, j'étais à 2 points. Ça m'a d'ailleurs coûté un stop et ça m'a fait sortir profit, mais ça m'a fait sortir un peu tôt. On verra après. Mais donc là, j'ai mis à 3 sur le DAX, ça a l'air d'être pas mal. J'ai mis à 0,25 ici. J'ai le S&P 500. Ici, sur le côté, là, ça c'est le CAC 40, CFD. Je trade ici en 5 minutes sur le DAX. Je prends mes positions en 5 minutes. Je regarde le Renko pour prendre mes positions. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je suis mes positions avec le Renko. C'est-à-dire que selon les tops et les creux, je viens monter ou descendre suivant le sens, mon stop loss. La prise, évidemment, le TP est géré, lui, par les 5 minutes et mon analyse que j'ai fait avant. Ce matin, j'ai analysé le DAX comme tous les matins, sur le daily, le journalier, l'unité, voilà. Donc sur le journalier, donc voilà, on retrouve les différents supports, on retrouve moi mes graphes. J'ai enlevé Ishimoku, j'en avais trop. J'ai gardé ma tendance, c'est le MA200, donc la moyenne mobile exponentielle 200. Et donc tous les matins, j'analyse. Donc là, sur le daily DAX, depuis un petit moment, depuis juin, on est sur une sorte de support, donc haussier. Ensuite, j'analyse en 4 heures. Donc en 4 heures, on retrouve en rouge ici mon haut de mon triangle haussier. On a ici le bas, le support. Donc on a ici notre canal haussier qu'on voit en 4 heures. Ensuite, en 1 heure, on retrouve le bas et le haut de mon triangle haussier. On a ici le haut donc, de mon canal haussier. Voilà, donc ce matin, ça c'est la journée du 3. On était ici à 9h, 8h. 9h, c'est la grande bougie verte. Donc quand j'ai analysé à 8h, on était avant ça, on était baissier. Donc j'avais trouvé ici un flag baissier. Je ne l'ai pas mis en 1 heure. Je l'ai mis, si je vais voir, je crois, en 30 minutes. Voilà, il apparaît. Voilà, on était ici, donc aujourd'hui, avec hier une poussée, on était redescendu cette nuit, un flag baissier. Et donc, dans enfin j'appelle ça un flag, c'est pas vraiment un flag, mais dans ce triangle baissier, je m'étais dit plan du jour, 2 scénarios possibles. Soit ça casse, on réintègre, on redescend, et donc je serai à la vente. Soit ça casse par le haut, et à ce moment-là, j'achète. Sur le 5 minutes, j'avais également tracé ici, j'aurais pu le faire sur le 30, mais c'était pour être plus précis, une sorte de canal haussier depuis hier. Donc j'avais le bas et le haut, avec ce triangle baissier, qui en fait, là si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai revu mes cours, un flag de continuation, c'est-à-dire que le flag est baissier, mais c'est la continuation, on monte, on corrige, on remonte. À 8h, donc en 5 minutes, c'est là où j'ai pris mes positions. À 8h, on était là. À 8h50, on était là. Je n'ai pas pris position. J'ai attendu la bougie de 9h. À 8h55, on était là. On était sorti une première fois, donc je n'allais pas prendre position. On s'est réintégré jusqu'en dessous. Et ensuite, à 9h, on est parti assez vite, mais tout de suite en fait, dans la continuité. Donc là, ici, j'avais mis 13 330 à peu près pour les CFDIG, qui était qui était ici le range de la nuit, qui était le haut, la résistance pardon, du range de la nuit. Donc c'était là, c'est parti très rapidement. Moi je suis rentré avec Willow parce que mon stop était très bas, ici en dessous. Donc j'ai pu augmenter mon nombre de lots. J'aurais pu même en mettre 10 ou 12, mais bon, je fais attention quand même.
mais je restais dans mes 1 à 1,5% de perte. J'ai cliqué quasiment à 9 heures. J'ai été une première fois un message d'erreur d'IG, ça arrive souvent que c'est une forte volatilité, donc il me dit bah non, le prix a changé, impossible de prendre l'achat. Donc j'ai recliqué tout de suite. Avant, je ne savais pas quoi faire, mais maintenant j'ai bien compris, dès que je vois ça, je reclique. Et donc je suis rentré à 9h09. Je suis rentré donc 9 secondes après l'ouverture à 13 343 points ici. 9 secondes ça. J'aurais dû rentrer quasiment là en fait, dès que j'ai cliqué, mais bon, le temps qu'IG valide, ça m'a fait rentrer là. Et ensuite, une fois que je suis rentré, donc j'ai replacé mon stop ici en dessous. Donc là, j'étais déjà un peu plus haut par rapport à ma perte, et par rapport à mes 8 lots, mais tant pis, ça, de toute façon, il était trop tard, je ne pouvais pas revenir dedans. Mais j'aurais, si c'était redescendu d'un seul coup, et si ça avait réintégré, bah, j'aurais perdu 1,5%, 150 €. Donc c'était encore bon. Mais là, c'est parti. On est monté là, et en fait, dans le Renko, donc on a eu une baisse. Oui, alors les points, je sais pas, c'est pas les bons points. Je sais pas pourquoi ils se mettent pas au bon endroit. Moi, j'ai vendu à 13 358 points. 13 358 points, donc assez bas quand même, ici. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est arrivé autour de sa R1, cette MR1 journalier, on a eu un effet de haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et dans le Renko, moi, je m'étais mis sous un plus bas, donc j'étais encore à 2 points dans le Renko. J'avais monté mon stop loss, et en fait, le problème, c'est que c'est redescendu un peu trop bas, ça m'a shooté mon trade, et c'est reparti tout de suite. Et c'est là où, en fait, si j'avais mis à 3 points tout de suite mon Renko, je n'aurais pas vu ce plus bas, et je n'aurais pas remonté mon stop à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave, j'affine ma stratégie toujours. Le but, c'est de gagner. Du coup, j'étais sorti. Sinon, mon TP était ici. Donc 13 400. Ici, j'ai en rouge, c'est le haut de mon canal daily. Et j'avais mis mon TP en dessous des 13 400. Après, je suis rentré, donc j'ai réanalysé, j'ai suivi mon Renko, je suis rentré à 13 383 après une sorte de pullback, donc on est monté là, on est redescendu. Et là, j'ai remis mon stop, mon TP, à peu près à ce niveau-là. Là où je suis sorti de toute façon, donc à 7 points au-dessus. Je ne savais pas si on allait redescendre, faire un pullback tout de suite ou continuer. Donc dans le doute, je voulais scalper plus ou moins, en fait, récupérer un petit peu de ce que j'avais perdu ici. Donc du coup, j'ai eu 116 € au début, 52,80 € pour ce petit scalp. Ça a duré 2 minutes quand même, parce que là, ça a monté beaucoup moins vite, alors que le premier trade a duré 1 minute 20. Ensuite, donc là, ça me faisait 168,80 € dans les règles de mon plan de trading. À partir du moment où je suis au-dessus d'1%, 1,5%, j'arrête. Donc j'ai bien vu ce pullback qui est revenu taper à la MR1J. Je l'ai vu sur le Renko, je regarderai vite fait avec vous le Renko après, mais je ne l'ai pas pris parce que j'avais dépassé et je ne voulais pas risquer quoi que ce soit. C'était encore plus beau ce trade-là que celui-là, mais tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Si je reprends le Renko de ce matin, je vous le mets en plein écran. 9h, 8h50, c'est ici. Donc ici, en bleu ciel, on va dire, qui passe en noir quand c'est en baissier, c'est la moyenne mobile 50, moyenne mobile exponentielle 50. Là, en vert et rouge, c'est la moyenne mobile exponentielle 10. Et là, les Renko. Les Renko, donc, ce matin, j'étais à 2. Là, je les ai passés à 3, je n'ai pas y touché. Donc, on va voir ce que j'aurais dû faire à 3. 8h50 ici, c'est monté, mais je rentre pas. C'est redescendu ici. Quand j'ai vu que ça descendait, que ça repartait, de toute façon, j'ai cliqué. Comme j'ai dit, donc IG m'a refusé, et la deuxième fois où j'ai cliqué, le temps que ça rentre, il était ici. Donc il s'est passé pas grand-chose, hein, c'est quelques secondes. Donc sur le Renko, je me suis pris ici un drawdown de 12 points. Si j'étais rentré là, si IG m'avait fait rentrer là, j'aurais quasiment pas eu de drawdown, mais bon, c'est pas grave, j'ai tenu, hein, j'ai pas paniqué. C'est encore compliqué pour moi, mais bon, j'essaie de suivre mon plan.
Ensuite, c'était assez simple, hein, je l'ai laissé monter, je l'ai laissé monter. On voit bien là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais au moins ça reste vert. On a eu ici une première bougie de retournement qui est revenue vert de l'autre côté. Là, c'est la deuxième bougie. Enfin, c'est la deuxième bougie. C'est pas des bougies, c'est les briques. Et donc là, on a eu un deuxième retournement. J'avais monté avant celui-là. Alors en Renko, en deux points par brique, on le voyait plus. Mais il y avait ici un petit un stop en fait. Un plus bas. Et j'avais remonté mon stop qui était à peu près ici en fait. Oui, là, ici à peu près. Je l'avais remonté donc jusque là. Pas de chance, donc c'est venu taper dedans à quelques points avec le spread, c'est venu taper dedans. On est resté quelques temps autour de ça et c'est reparti. Le temps que j'analyse que ça reparte vraiment, je voulais voir, je suis rentré ici. Donc pourquoi je suis rentré, c'est toujours pareil, je suis rentré là avec le spread, ça met l'entrée ici puisqu'on rajoute les points. Ça a fait ça. Bon, là, je me suis dit, on a peut-être atteint un plus haut. Donc, mon TP était pas très haut. Là, j'étais pour un scalp, j'étais à peu près donc à 1 pour 1 quasiment. Je voulais pas perdre beaucoup, je voulais pas perdre mes 116 €, donc j'étais à peu près à la moitié, c'est ça. Et le TP était à peu près aussi à la moitié. Ça m'a sorti ici, c'est redescendu, je me suis dit tant mieux. Et ensuite, c'est reparti. Et là, en fait, pendant un petit moment, un long moment, pendant plusieurs minutes, c'est resté à ce plus haut là. Et ensuite, c'est redescendu. Et ici, à 9h20, c'est reparti pour la deuxième grande bougie après le pullback. Donc moi, je rentrais plus puisque j'avais fait mon pourcentage. Mais là, c'était très clair. Je pense que je ne serais pas rentré là, je serais rentré au-dessus du croisement ici des moyennes mobiles. Alors peut-être pas celle-ci, mais en tout cas celle-ci pour mettre un stop ici assez court, autour de Willow aussi. Là, j'aurais peut-être pas fait la même bêtise, c'est-à-dire que j'aurais attendu, là il y a un double top, donc ça veut dire que ça repart, et une fois que c'est reparti, j'aurais remonté mon stop ici, je pense. Ça a remonté là, je pense que j'aurais chopé avant ça, j'aurais mis mon TP bien avant, donc je l'aurais chopé ici, j'aurais pas fait tout le mouvement, mais voilà, ça a remonté, on aurait pu encore attendre ça, attendre un plus bas, remonter, mettre, après ce plus bas, mettre le stop là, le laisser vivre, il n'aurait pas été cassé, il serait reparti, il serait remonté, et là mon stop, si le TP avait été trop haut, mais là il était déjà pas mal haut, 450, ça fait longtemps que je serais sorti, mais là au pire mon stop aurait été tapé ici, voilà. Donc les Renko, c'est ça, j'aime bien, ça me permet de voir rapidement où on est, ça m'évite de descendre en fait en temps et d'être contraint d'être sur des bougies de 1 minute ou de regarder, d'être en tick, c'est compliqué aussi. Mais là, on enlève ce côté temps dans la Renko. Et c'est vraiment chaque tick qui vient en plus ou en moins, vient mettre un compteur. Et quand la brique, est à 3 points, hop, elle se dessine vers le haut ou vers le bas. S'il y a un retournement, il faut 6 points avant de le voir, donc pour faire 2 bougies dans l'autre sens. J'aime bien, c'est pas mal. Donc je vais continuer là-dessus. Donc là, c'est ma nouvelle stratégie. Elle est assez claire, en tout cas pour moi. C'est quoi? C'est analyse, figure chartiste. On analyse le prix. On regarde les résistances, les supports, le mouvement, les breakouts d'un côté ou d'autre s'il y a des canaux, s'il y a une figure, un double top, un double bottom, s'il y a des épaules, tête, épaule, des choses comme ça. Je rentre aussi si le Renko me dit de rentrer. Le Renko va me permettre de suivre le trade après. C'est-à-dire que si je vois que le Renko monte, je n'arrive pas à le faire en fait là, avec Anashi, j'arrivais pas à le faire. Là, c'est plutôt simple pour moi. 2, 3, 4 bougies vertes au-dessus de la moyenne mobile. Bon, déjà, il faut rentrer avant, mais je peux voir également des figures chartistes sur le Renko. Le but, c'est pas avoir que des trades gagnants, ça dépend, des fois je peux me tromper, mais c'est d'avoir un haut niveau de trades gagnants. Et maintenant, j'essaye d'avoir des trades avec des RR supérieurs à 1. Donc ça, c'est toujours un problème. Renko va m'aider normalement à positionner les stop-loss aux bons endroits, pas trop tôt non plus. Voilà, c'est tout. Donc on se voit peut-être demain en espérant que ça continue, et sinon à lundi. Salut!